Salut tout le monde, le PNG ou le JPEG, quel est le format idéal que vous devez choisir selon vous? Pourquoi Facebook, WhatsApp, lorsque tu partages une image en PNG sur WhatsApp, automatiquement il convertit ça en JPEG. Prenons le cas aussi de Facebook. Lorsque vous partagez une image sur Facebook, même si l'image est en PNG, automatiquement Facebook compresse ça et convertit en JPEG. Si vous pensez que ce que j'ai dit n'est pas vrai, postez une image en PNG sur Facebook et vous allez voir vous-même que l'image, lorsque vous allez télécharger l'image sera en JPEG. Juste à côté, vous avez quelques formats d'image. Mais aussi, avant de parler de format d'image, PNG, JPEG, SVG, tous ces éléments, il faut aussi savoir où est-ce que ton fichier s'en va. Lorsque vous êtes en train de faire un projet, où est-ce que votre fichier va partir, votre projet va où? Sur un site internet, sur les réseaux sociaux, à l'impression. En fonction de ça, vous allez trouver un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de trouver ici. Vous devez avoir un fichier lourd, un fichier avec un fort transparent, un fichier avec qui ne sera pas lourd, un fichier avec certaines dimensions. Voilà, avec ça, vous serez mieux orienté et avec ça aussi, vous allez choisir le bon format qu'il faut. Sans ça, vous ne pouvez pas trouver de format qui va correspondre à votre projet. Pourquoi je parlais de destination et d'objectif? Est-ce que sur Facebook, vous pouvez partager un fichier PDF? Qui a déjà partagé un fichier PDF sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok? Qui a déjà partagé un fichier SVG sur Facebook, Instagram, TikTok, sur WhatsApp? Donc pour dire que certaines orientations, la destination, vous devez choisir, définir l'objectif. Pour la destination, vous devez au moins vous orienter sur quoi et comment, quel est le format qui sera idéal pour ce que moi je veux comme projet, pour la finition. Parmi les formats que je vous ai présentés au départ, Internet n'accepte pas tout. Parce que tout n'est pas compatible à Internet. Donc là, par exemple, si vous avez certains types de fichiers, vous ne pouvez pas les partager à tout moment. Donc par exemple, les formats qui sont vraiment recommandés dans un premier temps, il y a le PNG, le JPEG, le WebP et il y a le SVG. Il y a le ZIP aussi qui vient, mais un fichier un peu lourd. Donc raison pour laquelle c'est réservé pour les animations, WhatsApp, etc. Donc là, dans cette vidéo, on va parler uniquement que de deux. Le PNG et le JPEG. À quel moment il faut choisir le PNG? À quel moment il faut choisir le JPEG? Ici, il faut comprendre que les fichiers en RVB, codés en 8 bits, comportent plus de 16 millions de couleurs. Voilà, donc 16 millions de couleurs. Donc, il faut comprendre que le fichier sera très lourd. Le fichier sera très lourd à cause des couleurs. Et donc, il faut, dans un certain sens, essayer de réduire la taille de couleur et la taille du fichier afin d'optimiser. Pour les concepteurs de sites internet, vous ne pouvez pas mettre une image en PNG sur votre site internet. Pour les gars de e-commerce, vous ne pouvez pas mettre des images en PNG sur votre site internet. Pour ceux qui ne savent pas, on n'utilise pas des images en PNG pour mettre des sites e-commerce. Vous allez voir généralement sur les sites e-commerce, vous allez voir toutes les images ont un fond blanc. Les images sont détourées et mises sur un fond blanc. Pourquoi? Pour éviter le poids. Donc, ça aussi, ça fait partie, raison pour laquelle je disais, trouver la destination, trouver l'objectif. Donc, si par exemple, ce que vous êtes en train de faire actuellement va sur un site internet, va sur un site e-commerce, peu importe si c'est sur internet, vous devez d'abord penser au poids, penser à la taille de l'image. C'est très important parce que sur chaque site, on a besoin d'une optimisation de la fréquence de charge en termes de chargement. Il va falloir qu'on ait un temps optimal pour le chargement. Donc, si vous avez un site qui est rempli de fichiers lourds, un fichier peut faire 10 mégaoctets, 5 mégaoctets, 20 mégaoctets, le site sera très lent et vos utilisateurs ne seront pas vraiment contents et vont toujours bâcler sur votre site internet. Donc, pour avoir des images pour des sites internet, raison pour laquelle on va aller sur le JPEG. Donc, si par exemple vous êtes concepteur de site internet ou peut-être que vous voulez envoyer votre image sur les réseaux sociaux, etc., je vous recommande le JPEG. Le JPEG ici va d'abord, c'est un système de compression avec PET, mais ça va dépendre de comment vous voulez compresser parce qu'il y a un niveau. Voilà, c'est à vous de gérer le niveau de compression. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le JPEG va enlever certaines couleurs qui ne sont pas utiles. Peut-être que les couleurs qui se superposent sur une image afin de vous donner une image de bonne qualité mais avec une taille réduite. Donc là, on utilise généralement pour des fichiers pour éviter que les fichiers soient vraiment lourds et aussi mieux optimisés sur nos différents sites internet. Donc quelqu'un va me dire, bon peut-être est-ce que pour les impressions on peut mettre ça en JPEG ou soit on peut laisser en PNG. Impression, ça ne va nulle part. Une fois que vous enregistrez en image, vous mettez sur une clé USB et lui va tirer directement. Mais là, on parle d'un fichier qui sera optimisé, qui sera là. Ils vont voir ça chaque jour. Soit peut-être ça sera sur les réseaux ou soit peut-être ça sera sur un site internet. Les réseaux sociaux, vous n'avez pas le choix. Dès que vous mettez votre image en JPEG, eux-mêmes ils compressent ça en JPEG. Une fois que vous mettez votre image en PNG, ils vont compresser en JPEG. Parlons maintenant du cas du PNG. Le PNG, moi, je l'utilise seulement pour garder le fond
transparent. C'est une image, c'est un système, c'est un format de compression sans pète. Donc là, par exemple, quand ici je parlais des fichiers en RVB, les images en RVB codées en 8 bits comportent plus de 16 millions de couleurs. Donc là, par exemple, si vous êtes sur une image qui comporte pas mal de couleurs, et cette image-là va garder les couleurs qu'elle a au départ, c'est-à-dire rien ne va changer et ça va faire que le fichier sera très lourd. Donc dans certains contextes, ça va vous aider. Par exemple, peut-être que vous voulez faire un zoom, peut-être que lors d'une animation, vous voulez faire peut-être, en fait, si vous voulez manipuler l'image en n'importe sur plusieurs plans, le côté important du PNG, c'est le fond transparent. C'est le seul format qui va garder la transparence. C'est le seul format qui va vous permettre d'avoir un fond transparent sans couche alpha. Donc si par exemple vous avez un logo que vous voulez l'enregistrer sans fond, vous êtes obligé d'aller sur le PNG. Si vous avez une image que vous voulez l'enregistrer sur sans fond, vous êtes obligé d'aller sur le PNG. J'ai une image que je vais détourer pour aller peut-être faire une pièce d'identité. J'ai une image que je vais enlever le fond. Une fois que vous voulez enlever le fond, sans retrouver le fond sur l'image, pensez directement au PNG. Le JPEG ne conserve pas l'arrière-plan. Le JPEG ne conserve pas un fond transparent. Donc, si vous enregistrez une image en JPEG, pensez automatiquement que la transparence n'existe absolument pas. Mais les images en PNG sont vraiment lourdes, mais aussi ça vaut le coup pour certains cas, etc. Donc, pour vos logos, pour des illustrations, pour des vecteurs, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas les formats SVG, le PNG va avec. Donc là, maintenant, bon, je ne sais pas dans quelle position toi tu te trouves, où est-ce que tu dois t'orienter, etc. Mais moi, en ce qui concerne le PNG et le JPEG, là, peut-être j'essaie de faire une nuance pour que vous compreniez que ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas un format, l'autre est plus meilleur que l'autre. Non, non. Ici, on est sur Internet. On a besoin d'un temps de chargement très optimal. Donc, on ne peut pas venir mettre des fichiers assez lourds. Donc, quand il s'agit d'Internet, il va falloir que tu vérifies 2 fois pour dire que le JPEG peut aller. Donc, il va falloir qu'on essaie d'optimiser et aussi on essaie de compresser par le JPEG. Maintenant, quand il s'agit de conserver les qualités, il s'agit de conserver et aussi garder la transparence automatiquement, tu penses au PNG. Qu'il n'y ait pas de conservation, c'est-à-dire quoi? Vous avez une image que vous voulez faire le montage vidéo, une image pour faire de l'animation, du motion, une image que vous voulez. En fait, une image qui sera manipulée après, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser le JPEG et le PNG comme vous le voulez. Dans une prochaine vidéo, vous allez comprendre comment exporter en bonne qualité sur Photoshop. Voilà, PNG comme JPEG. Donc ici, par exemple, vous voyez, le fichier est en PNG, on a 7,6 mégaoctets. Et le fichier ici, vous voyez, c'est coché transparent, mais là, il n'y a pas de transparence parce que tout est rempli de fond. Donc si je convertis le même fichier en JPEG, vous allez voir que du 7 mégaoctets, on va passer à 919 mégaoctets et kilooctets. Donc par exemple ici on a le niveau de qualité, donc je peux augmenter pour dire bon moi je veux pas trop de compression, donc je mets à 90%. Donc 90% ça me donne 2,8 mégaoctets. Donc pour une image qui était à 7 mégaoctets, on se retrouve à 2,8 mégaoctets. Donc même si je mets ça à 100%, ça va donner aussi 3,8 mégaoctets. Quelque chose du genre comme cela. Donc dans une prochaine vidéo, vous allez apprendre à exporter en PNG et en PNG et en JPEG. Voilà, en très bonne qualité. Et vous allez voir aussi comment vous pouvez paramétrer votre exportation rapide, très facile.